Sam Giancana était un membre clé de la mafia à l'époque où elle était à son apogée. On le comparait même au grand Al Capone et était souvent vu aux côtés de célébrités. Sa fortune était comptée en millions de dollars et avait fait tuer bon nombre de personnes. En résumé, il ne vaut mieux pas avoir affaire à Sam Giancana. Et si c'était le cas, vous pouviez être considéré comme déjà mort. Mais Giancana ne se contentait pas que de tuer. Il avait également allié la mafia à la politique en participant à des opérations de la CIA et en faisant élire John Fitzgerald Kennedy. Sam Giancana a opéré pendant plus d'une cinquantaine d'années et il était très difficile pour les autorités de l'inculper car on n'avait aucune preuve contre lui. Il semblait réussir à esquiver toute sanction jusqu'au jour où il finira mystérieusement abattu à l'âge de 67 ans. Bienvenue dans l'histoire sensationnelle de Sam Giancana. Sam Giancana, de son vrai nom Salvatore Giancana, est né le 24 juin 1908 dans le quartier de Little Italy à Chicago, dans une famille d'immigrés. Vous allez me dire comment un jeune homme qui paraît sans histoire va finir par être l'un des plus grands mafieux de tous les temps. Eh bien, durant sa jeunesse, Sam Giancana va rejoindre le Gang 42, un gang où la majorité des membres sont adolescents. Il est dirigé par un homme qui se nomme Joseph Esposito et Giancana va rapidement développer une réputation d'un véritable as de la route, de quelqu'un qui sait très bien comment gagner beaucoup d'argent et d'un tueur hors pair. Un peu plus tard, Joseph va se faire tuer et Giancana va être plus ou moins mêlé à cette histoire. Et cet événement va engendrer un lien entre le Gang 42 et l'Outfit qui est un autre gang mais un peu plus avancé. Et Giancana va tellement faire ses preuves dans le milieu que ses qualités vont remonter aux oreilles de Frank Nitti, Paul Ricca et Tony Accardo, des personnages très importants dans le milieu de la mafia. Et de ce fait, à la fin des années 30, il deviendra le premier membre du Gang 42 à rejoindre l'Outfit. Alors évidemment, il s'est fait attraper plusieurs fois par la police, notamment la première fois à ses 18 ans pour meurtre, et au total, il se fera arrêter plus de 70 fois, mais n'a été emprisonné que 2 fois au cours de sa vie. Donc vous l'aurez compris, Sam Giancana était un homme violent, mais pas que. Par exemple, il a réussi à faire en sorte que la mafia récupère une commission sur chaque machine à sous de Chicago. Mais c'est aussi grâce à lui que les casinos de Las Vegas ont commencé à faire fortune. Grâce à l'impact qu'il a eu, en 1957, à ses 49 ans, Sam Giancana était le patron d'une des plus grandes familles de mafia, l'Outfit. Alors que Sam Giancana était à son prime, les autorités commencent fortement à s'intéresser à son cas. Et c'est principalement le cas d'un avocat, Robert Kennedy, le petit frère de John Fitzgerald Kennedy. Et c'est lors d'un comité qui a eu lieu le 9 juin 1959 que Robert va pouvoir poser quelques questions à Sam Giancana. Mais celui-ci va esquiver les questions en bloc en invoquant le 5e amendement de la Constitution américaine. Pour faire simple, le 5e amendement, c'est le fait de ne pas répondre à une question car la réponse à celle-ci peut se retourner contre vous. Donc voilà, Sam Giancana va utiliser le 5e amendement plus de 300 fois au cours de cet échange. Pouvez-vous nous dire si les gens que vous placez dans le coffre de votre véhicule vous donnent leur consentement? Il semble que ce soit une habitude chez vous. Je refuse de répondre car ma réponse pourrait être utilisée contre moi. Vous allez nous parler de vos activités ou vous allez vous contenter de vous dégonfler à chaque question posée? Je refuse de répondre car ma réponse pourrait être utilisée contre moi. Seules les petites filles se dégonflent, monsieur Giancana. Robert Kennedy, n'étant pas satisfait, va commencer à le provoquer pour peut-être en tirer quelque chose. Mais celui-ci reste d'un sang-froid invraisemblable. L'échange durera des heures, mais Robert n'a rien pu en tirer. Alors attention, là je fais une petite parenthèse pour vous préciser que ce qui va suivre ne sont que des conspirations. Faites-vous votre propre avis sur la question. Moi je ne fais que raconter l'histoire et les rumeurs qui gravitent autour de cet homme. Si Sam Giancana paraît aussi intouchable, c'est qu'il est proche de la famille Kennedy. Effectivement, il aurait aidé plus ou moins John Fitzgerald Kennedy à devenir président. Et à ce moment-là, John doit avoir le soutien de certains lobbies pour sortir vainqueur. Alors il va demander soutien à Frank Sinatra, un ami influent. Et comme par hasard, ce Sinatra a également un ami qui connaît très bien le monde politique. Vous l'aurez deviné, Sam Giancana. Durant la campagne présidentielle, Giancana aurait financé la campagne de John Fitzgerald Kennedy à hauteur de 50 000 $, ce qui fait à peu près $1,5 million aujourd'hui. La chanson de Sinatra, I Hope, passait en boucle à ce moment-là, comme pour mettre en place une sorte de propagande en faveur de l'élection de JFK.
Et tous ces efforts ont fini par porter leurs fruits puisqu'il a remporté les primaires et a pu représenter le Parti démocrate aux élections présidentielles. Mais un autre obstacle reste à franchir, Richard Nixon, représentant du Parti républicain, le duel final. Ce duel était très serré et Giancana savait très bien comment faire pencher la balance. Alors l'une des stratégies était de faire voter des personnes dans plusieurs bureaux de vote, mais il y avait également d'autres techniques comme l'électeur fantôme qui consistait à faire voter des personnes décédées, tout ça dans le but de gonfler les chiffres évidemment. Les syndicats corrompus par la mafia auraient donc ordonné de voter Kennedy et apparemment certains hommes de Giancana se rendaient dans les bureaux de vote afin de faire comprendre aux électeurs pour qui il fallait voter. Finalement, le taux de voix est extrêmement serré, 49,72% pour Kennedy contre 49,55% pour Nixon. Giancana se vante d'ailleurs d'être à la tête de cette victoire, et évidemment, comme le veut un principe fondamental de la mafia, il attend quelque chose en retour de la part de JFK. Donc là, ça paraît évident pour lui, il imagine que John Fitzgerald Kennedy va faire en sorte que son petit frère Robert ne soit plus sur son dos, et que plus largement, les autorités vont le laisser tranquille. Mais cela ne va pas du tout se passer comme prévu. Contre toute attente, Robert Kennedy va être nommé à la plus haute fonction judiciaire, procureur général. Donc pour Sam Giancana et la pègre en général de Chicago, c'était un véritable choc. Donc quand on sait ça, il n'est pas vraiment difficile de comprendre pourquoi JFK s'est fait assassiner. Et pendant que Robert Kennedy devenait de plus en plus puissant, Giancana tombe littéralement amoureux d'une femme. Oui, donc aucune blague, au lieu de protéger doublement ses arrières, qu'est-ce qu'il trouve de mieux à faire? Se lancer dans une histoire d'amour. Et il tombe amoureux d'une figure populaire de l'époque, Phyllis McGuire. Elle a 29 ans à ce moment-là et lui 52. Sam Giancana n'était donc pas un meurtrier sans pitié, mais un grand romantique. Il commençait donc à la couvrir de cadeaux, de bijoux, de voitures. Peu à peu, il mettait de côté son activité de mafieux afin de suivre sa bien-aimée dans sa tournée de concert dans tous les États-Unis. Il va jusqu'à l'accompagner dans une tournée européenne durant plus de 2 semaines. Mais malheureusement pour lui, le gouvernement américain allait bientôt exploiter son unique point faible, l'amour avec un grand A. Pendant ce temps, Robert Kennedy renforce le ministère de la Justice et est plus déterminé que jamais pour en découdre avec ses mafieux. Bon, je vais un peu loin, mais techniquement c'est vraiment ça, il veut tous les faire tomber. Les agents du FBI concernés par cette affaire vont passer de 10 à 60. Et seront appelés les G-Men. Et contrairement à la police de Chicago, ceux-ci vont être incorruptibles. Car la police, tu leur donnais quelques billets et ils étaient de ton côté. Donc ceci a rendu beaucoup plus compliqué la tâche à la mafia de les soudoyer. Robert va également augmenter l'effectif des avocats affectés à la section crime organisé en passant de 17 à 63. En résumé, il va complètement restructurer l'appareil judiciaire pour le renforcer. Désormais, Sam Giancana va être soumis à une surveillance extrême de la part du FBI. Par exemple, il possédait un QG qui était un bar-restaurant et pensait mener ses petites affaires tranquillement. Mais ce n'était pas sans compter sur les agents qu'il avait déjà découverts. Et cette fois-ci, une innovation va énormément faire du tort à la mafia, c'est la mise sur écoute. Les G-Men vont réussir à placer des micros un peu partout, et ce même à l'intérieur du QG de Giancana. Ils vont d'ailleurs réussir à enregistrer une conversation entre Sam et son chauffeur, lui rappelant la règle de l'omerta, qui est le fait de garder le silence dans la mafia. Il lui a aussi montré une décoration de poissons dans le restaurant accrochée au mur, en lui disant que s'il parlait, il allait finir comme lui. Et les agents vont également se pencher sur son point faible, Phyllis McGuire. En observant le couple de très près, ils vont les filmer, les enregistrer à longueur de journée, et ce, même dans les moments les plus intimes. Lors de leur sortie, Sam va commencer à remarquer qu'il est suivi. Il va carrément en venir à insulter les agents qu'il poursuivent lorsqu'il en voit. Les techniques employées par Robert semblent faire leurs preuves et la surveillance s'intensifie. Voyant que la présence des agents agace fortement Giancana, les filatures vont être opérées désormais de manière visible. C'est-à-dire que les agents ne vont même plus se cacher. Ils le suivent partout en voiture, s'ils descendent celle-ci, ils descendent, s'ils marchent également. Ils sont même présents lors de ses parties de golf, en l'observant en train de jouer. Ils sont allés jusqu'à manger dans le même restaurant que lui, et évidemment, s'il allait aux toilettes, ils le suivaient et se mettaient dans l'urinoir d'à côté. Bref, avec tout ça, il y a de quoi péter un plomb. Et c'est d'ailleurs ce qu'il se passe. Sam Giancana en devient fou et commence à prendre de mauvaises décisions au sein de l'organisation. Bref, il n'est plus à son prime comme avant. Mais cependant, il va poursuivre le FBI en justice pour ses agissements et porte plainte car le FBI porte atteinte à ses droits civiques.
Au final, les agents vont être contraints de prendre leur distance. Peu de temps après, John Fitzgerald Kennedy est abattu et ceci va entraîner le départ de Robert Kennedy car il était trop sous le choc et a été remplacé par David Shippers, un avocat américain. La pègre et Sam Giancana pensaient que la pression allait diminuer du fait de son départ. Mais la machine était déjà lancée. Le petit frère du président avait déjà remodelé le ministère de la Justice de façon à ce que ceux qui étaient en fonction à l'intérieur étaient tous autant déterminés les uns des autres pour les arrêter. Il suffisait d'une seule erreur, d'un seul délit pour inculper Sam, mais les enquêteurs ne trouvaient rien. Mais le nouveau dirigeant a essayé de trouver un piège pour faire tomber Sam Giancana. Tout d'abord, il fallait pouvoir l'interroger. Donc pour ce faire, il a réussi à le convoquer au grand jury. Et la particularité de ça, c'est qu'au grand jury, on est obligé d'y comparaître. Mais il fallait également le faire sans qu'il puisse invoquer le 5e amendement. Alors qu'est-ce que Shippers a fait ? Eh bien, il a fait en sorte de l'immuniser. C'est-à-dire que tous les crimes, tous les délits qu'il a pu commettre dans le passé lui seraient totalement épargnés de tout jugement. De ce fait, il ne peut pas invoquer le 5e amendement puisque tout ce qu'il a fait dans le passé ne peut pas se retourner contre lui. Et pour faire monter la pression, David Shippers va interroger quelques-uns de ses associés, mais Sam ne va pas savoir s'ils ont collaboré ou non. Et sa corde sensible, c'est Phyllis McGuire, et elle aussi va être interrogée, mais à huis clos. Donc évidemment, tout ça, Giancana le sait, mais ne sait absolument pas ce qu'ils ont dit. Et avec tout ça, il paraît même que Sam était à 2 doigts de se suicider. Donc là, il est coincé parce que s'il parle mais qu'il ment, il est condamné à de la parjure. S'il dit la vérité, la mafia se chargera de lui. Et s'il invoque le 5e amendement, il finira en prison. Et c'est ce qu'il finira par faire après avoir donné quelques informations personnelles. Il sera enfermé pendant 1 an et ceci va faire trembler le monde de la mafia car c'est la première fois en 20 ans que Giancana sera emprisonné. Au bout d'1 an, il sort, sauf que mauvaise surprise, il va se faire écarter de sa propre organisation, car voilà, on le juge comme étant un peu affaibli du fait d'être allé en prison. Il va jusqu'à être expulsé de Chicago et va se réfugier à Cuernavaca, au Mexique. Au final, il va se construire une nouvelle vie, bien plus paisible que celle à Chicago. Il va reprendre une activité qu'il connaît très bien, faire beaucoup d'argent. Il va utiliser une ancienne méthode, les casinos. Sauf que cette fois-ci, il va en installer à l'intérieur de plusieurs paquebots. En 1968, Robert Kennedy est candidat à la présidence et se fait, comme son frère, abattre. Et durant cette période, le FBI remet la main sur quelque chose de très louche, une étroite collaboration entre la CIA et la mafia. Effectivement, la mafia et la CIA s'étaient associées pour la tentative d'assassinat de Fidel Castro quelques années auparavant. Donc Giancana est reconduit à Chicago pour qu'on lui pose plusieurs questions et même les médias l'attendent à l'aéroport pour lui en poser. Par exemple, qu'est-ce qu'il pense faire dans son avenir ? Et il répond qu'il compte reprendre du service au sein de l'Outfit. Mais bien des années se sont écoulées, une nouvelle génération s'est emparée de l'Outfit. Giancana est véritablement vu comme un dinosaure. On lui a dit « Non, on veut pas de toi, dégage ». On est le 19 juin 1975, Sam Giancana a 67 ans et c'est la date qui met fin à cet emblème de la mafia. Durant la soirée, il fait à manger et découpe du chorizo, sauf qu'on le sait, à cause de ses problèmes cardiaques, il ne peut pas manger épicé. Donc c'est forcément pour quelqu'un d'autre. Un ami peut-être, quelqu'un en qui il pouvait avoir confiance normalement. Mais on le retrouvera abattu de plusieurs balles dans la bouche. La mafia venait de mettre à terme l'une des plus grandes figures de la mafia après 50 ans de carrière. Les années suivant sa mort, la mafia avait de plus en plus une réputation de véritables criminels. Le FBI venait de leur mettre un premier coup fatal. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de l'histoire. Si vous avez des idées de vidéos que je pourrais faire dans le style un peu mystère, histoire mystérieuse, n'hésitez pas à me le proposer en commentaire. N'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour voir toutes mes prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Bye!